Merci de ton message concernant le stade d'infection maximal pour cette maladie, pour ce virus. Pour moi, il n'y a pas de stade maximal d'infection pour ce virus. Les gens ne savent pas que ce virus, en fait, il est plus ou moins dans l'air, il est lourd, il se retrouve au sol. D'accord? Ce virus ne se transmet pas uniquement par le contact ou par les postillons. Il est dans l'air, c'est-à-dire lorsque quelqu'un fait un footing, cette personne va relâcher de la buée. Cette personne peut être un porteur positif, c'est-à-dire il n'est pas malade, il ne va pas développer la maladie, mais les gens qui sont autour ou dans un parc vont se retrouver à respirer le même air. Si on prend un exemple simple, il suffit de prendre quelqu'un qui est sur une terrasse et qui fume. D'accord? Tous les gens qui sont sur cette terrasse vont ressentir l'odeur de la fumée ou même en respirer un peu, quelques particules de fumée. Parce que là, la fumée, on la voit et on la sent. Il en est de même lorsque on respire dans un parc ou sur une terrasse, eh bien, les gens respirent un peu d'air des autres. Et comme ce virus, en fait, il est aérien aussi, donc c'est la raison pour laquelle, sans contact, sans même un contact physique, se toucher ou même un peu de transpiration ou un peu de postillon, sans contact, on peut se retrouver à avoir la maladie. C'est-à-dire que les Chinois ont bien compris qu'il fallait nettoyer le sol, qu'il fallait nettoyer par exemple tous les meubles, dans la mesure où lorsqu'on respire, eh ben, l'air passe un peu partout et le virus se dépose un peu partout. Il paraît qu'il reste vivant entre 3h et 9h ou 3h ou 6h au sol. Donc c'est vraiment un virus bien calculé. Moi je dirais c'est une arme militaire. Il est calculé pour pouvoir durer, pour pouvoir détruire en fait des parties bien précises du corps. D'accord? Maintenant, la vidéo que je viens de t'envoyer, il va falloir que tu la fasses distribuer, que tu la partages en masse. Pour la simple raison qu'on se rend compte que la chloroquine qui est vantée par le docteur Didier Raoult, qui n'est pas un médicament qui va soigner le coronavirus, mais au moins qui va casser la charge virale. Ça veut dire que en cassant la charge virale du virus, ça permet au corps de créer ses anticorps et de pouvoir combattre la maladie. D'accord? Donc on ne pourra pas dire que la chloroquine guérit cette maladie-là, on dira que la chloroquine permet de soulager les symptômes et de permettre au corps de faire ses propres anticorps pour pouvoir combattre. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Bizarrement, cette même hydroxyde chloroquine, au mois de janvier, bizarrement, a été pratiquement mis sous ordonnance. C'est-à-dire que ça fait partie des produits qu'on pouvait acheter qui ne coûtaient pas bien cher. Comme dit le député Gilbert Collard, ça coûtait 10 centimes le comprimé. Donc vraiment pas grand-chose. Comment ça se fait qu'en janvier, ce même médicament se retrouve sous ordonnance et les gens ne peuvent pas l'avoir? Ça veut dire qu'il faut une ordonnance pour l'avoir. Les médecins ne peuvent pas le mettre sur ordonnance tout de suite. Il faut un, je ne sais, quel groupe de chercheurs. En fait, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et il n'y a pas besoin de faire HEC, des grandes études, pour comprendre qu'on se fout de notre gueule et que c'est quelque chose de calculé. Donc, je ne suis pas un député, d'accord? Donc je ne prends pas le risque de dire des choses sur Agnès Buzyn et Lévy, son mari, mais voilà un député qui, lui, il a des infos, c'est un ancien avocat, et il sait de quoi il parle. Cette information, je l'avais déjà il y a quelques semaines, mais là, lorsque quelqu'un qui est bien informé vous le sort, je vous assure qu'il faut le partager. Et si vous avez chez vous ou des gens qui ont de la chloroquine, ou du plaquenil, stockez-le, ayez un tout petit peu à la maison, bon c'est pas la peine de faire un gros stock, ayez un tout petit peu à la maison, histoire de pouvoir sauver un parent ou vous sauver vous-même, parce que je vous assure que il y a des choses qui sont, on nous prend pour des moutons. C'est-à-dire que ce gouvernement nous prend pour des moutons. Ils ont un agenda, je sais pas pourquoi, est-ce que nous n'avons pas les yeux pour voir, pour dénoncer ça en masse. Mais je peux vous dire qu'il va falloir partager cet audio que je viens de vous lancer, partager la vidéo de Gilbert Collard. Et franchement, il faut faire fonctionner vos neurones, d'accord? Ne soyez pas des moutons,
il faut faire fonctionner vos neurones. Donc, pour moi, il n'y a pas de stade maximal de l'infection. L'infection atteint n'importe qui, et surtout, il y a des groupes sanguins qui sont plus ou moins affectés. Le groupe sanguin A est beaucoup plus affecté que le groupe sanguin O. Le groupe sanguin AB est beaucoup moins affecté aussi. Donc, il y a une question de groupe sanguin. Donc, si vous avez un groupe sanguin A, faites attention, vous serez impacté beaucoup plus facilement. Si vous avez un groupe sanguin de type O, là, à ce moment-là, vous n'êtes pas à l'abri, mais je veux dire que vous avez des capacités à vous battre. Si vous avez un groupe sanguin de type AB, il paraît que là aussi, vous avez une capacité à vous battre. Si vous avez un groupe sanguin de type B, là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ça, vous devez le savoir. Vous devez savoir que ce virus n'attaque pas tous les groupes sanguins, il n'a pas le même effet sur tout le monde. Certains peuvent être porteurs, d'autres peuvent être pratiquement des vecteurs de transmission. Souvent vous pouvez l'avoir et vous balader avec vos enfants et puis le transmettre à tout le monde. Les enfants ne l'ont pas, n'arrivent pas à l'avoir parce que ces enfants sont vaccinés contre la rougeole. Et il paraît que le vaccin contre la rougeole n'est pas affecté en fait par ce virus qui n'a pas d'effet en fait sur les poumons des enfants. Donc on ne le dit pas, mais moi je vous le dis. Ce virus se balade aussi bien dans l'air. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui respire et qu'il l'a, il vous le file. Pas besoin de se toucher. Les barrières de 1 mètre, 2 mètres, c'est du pipeau. Je vous dis, c'est du pipeau. Si vous êtes dans un train avec quelqu'un, vous êtes à 10 mètres de la personne, si la personne là, vous respirez le même air, confiné, vous l'avez. Ça, il ne faut pas se poser de questions. Et la période d'incubation, ce n'est pas 15 jours, la période d'incubation est de 20 jours. Le docteur Raoul l'a dit, est de 20 jours. Donc lorsque vous dites 15 jours ou 14 jours, c'est du pipeau. Il faut bien vous rentrer ça dans le crâne. D'accord? Donc faites attention, il y a de bonnes infos, il y a de mauvaises informations, mais dans l'ensemble, restez prudent. Essayez de vous procurer ce médicament qu'on appelle la chloroquine ou le plaquenil. Voilà, histoire d'avoir un petit quelque chose au cas où si vous avez par exemple des brûlures au niveau des bronches, au niveau des poumons, vous respirez mal, vous avez une diarrhée, vous avez des maux de tête, mais dès lors où les poumons commencent à être atteints, là vous aurez du mal. Vous aurez du mal. D'accord? Donc là, je vous souhaite du courage et je vous dis franchement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est vrai, restez confinés, mais surtout lorsque vous achetez des produits alimentaires, lavez-les. Lavez votre boîte de conserve, lavez, vos tomates. En fait, lavez tout, lavez vos mains. Mieux vaut laver ça 50 fois que de ne pas le laver du tout. Parce que lorsque vous allez faire des courses, étant donné que ce produit, enfin ce virus se balade dans l'air, les gens qui vont faire des courses, respirent. Ça tombe un peu partout, dans tout le magasin, ça tombe sur tous les produits, et vous allez toucher à ces produits-là. Vous allez les ramener chez vous, et tac, voilà, vous contaminez les gens chez vous. Donc je veux dire que ça, c'est vraiment une bactérie, c'est vraiment un truc militaire, c'est-à-dire un virus militaire, il faut faire attention. Ok? Je vous souhaite vraiment du bonheur.